Voilà, soyez salués. J'ai mis mes 3 réseaux en direct. Donc, mes 3 réseaux sont en live. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube et je suis sur TikTok. Voilà. Donc, ceux de TikTok, soyez salués. Ceux de YouTube, soyez salués. Ceux de Facebook, soyez salués depuis votre position. Je n'ai pas mis la casquette, mais je porte la main. À l'époque, quand je saluais comme ça, les gens disaient, oui, mais il n'y a pas la casquette. Hein? Un mono, c'est avec la casquette, oui. Mais moi, je le fais comme ça. Voilà. Soyez salués. Merci d'être là. Merci de partager. Sachez une chose, j'ai décidé d'essayer sur mes 3 réseaux. Si ça peut passer, donc partout où vous êtes, mettez des pouces. Si vous remarquez que je suis en live, TikTok, tapotez déjà pour sécuriser le live. Facebook, vous aussi mettez des cœurs. Voilà. Et puis partagez. Et YouTube, vous mettez des pouces. Voilà, c'est comme ça. Faites en sorte que je puisse réussir à parler à 3 caméras en même temps des différents réseaux. Voilà, parce que 3 caméras en même temps pour différents réseaux, il faut savoir dire ce que tu as à dire. Alors, on va aller très vite. J'ai porté le t-shirt du retour du président Laurent Gbagbo. Donc ça, c'est Gbagbo Laurent Akwaba. Voilà, président Gbagbo Akwaba. C'était le t-shirt de son retour le 17 juin 2000. Qui peut mettre? Oh, pourquoi il a dit même la date? C'était quand le retour du président Laurent Gbagbo, on va faire, comment on appelle, un quiz rapidement. Oui, TikTok, écrivez en commentaire, YouTube en commentaire, Facebook en commentaire, vite fait. Dites-moi, il est rentré quand en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, après son acquittement à la CPI? J'attends vos réponses rapidement dans les commentaires avant de continuer ce que je veux vous dire. Voilà. Tapotez, tapotez. Allez-y, tapotez. Il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. C'est ici, il y a les vraies informations. Donc, quand vous arrivez ici, vous savez que moi, je ne sors pas tout le temps. Voilà, parce que sortir tout le temps, ça fait que on a des vues et tout. Et puis, on a beaucoup d'abonnés. Parce que si tous les jours, par jour, tu fais 2 vidéos, 3 vidéos, tu auras beaucoup d'abonnés. Ça aussi, les gens ne savent pas, mais c'est vrai. Donc, quand vous voyez d'autres enchaîner les vidéos comme ça, c'est pas forcément pour donner des informations. Parce qu'en réalité, ils donnent des fausses informations et vous sautez dessus parce que, voilà, ils ont besoin de plus de vues, plus d'abonnés. Et puis, demain, ils vont dire, ils sont plus mieux que les gens parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Nous, on parle et ce qu'on dit, c'est très important. Allons-y. Allons-y, mettez-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire. Angela Rabé, sois saluée. Voilà, bonne arrivée. Soyez salués. Mettez-moi en commentaire. Il n'y a personne qui était là le jour-là ou bien. Le président Laurent Gbagbo, j'ai réitéré ma question. Le président Laurent Gbagbo est rentré quand en Côte d'Ivoire, après son acquittement. Ça là, vous ne pouvez pas écrire ça rapidement en commentaire, on va passer. Il faut qu'on accélère. Je veux vite aller. Tapotez, tapotez, mettez des cœurs, mettez des pouces. Vous, YouTube, mettez des pouces. Voilà, mettez des pouces. Vous, Facebook, mettez des cœurs et TikTok, tapotez. Votre TikTok, il voit les tapotages, mais vous, hein, YouTube, les pouces là, vous n'avez pas là-bas? Facebook, je ne vois pas des cœurs, pourtant vous êtes un peu plus nombreux. Donc allez-y, allez-y. Bon, bref. Le président Laurent Gbagbo, non, c'est pas le 21 juin. Voilà. Pasta, c'est pas le 21 juin. Mais toi au moins tu as donné une réponse. C'est pas le 21 juin. Bon, attendez, je vais bloquer un chien. Parce que quand on commence comme ça, TikTok là, c'est TikTok qui fait qu'il y a des moutons qui viennent parler aux gens. Ah, TikTok. Vous avez fait hier laisser TikTok là même. Il y a trop de chiens là-bas qui viennent parler aux gens. Vous n'êtes rien. Dans votre vie là, on ne sait pas ce que vous faites. Mais c'est vous. Bon, tu parles de Johnny. Pourtant, toi, tu es sur ma vidéo. Tu dis c'est Johnny qui est bon. Maintenant, tu es sur ma vidéo. Tu fais quoi sur ma vidéo? Johnny est bon à l'air là. Toi, tu es sur ma vidéo. Tu cherches quoi ici? C'est compliqué, hein? Ça me fait rire même. Ça me fait rire. Aïe, quelqu'un est bon. Et puis tu le laisses là-bas, tu viens sur moi, ma vidéo. Celui qui n'est pas bon là, tu es sur son... Tu dis quand tu commentes même. Aïe, on peut détester quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qu'on déteste, qu'on aime, ou bien je ne comprends pas. Tapotez les amis. Hein?
Olivier Blé, soit salué, il était vu arriver. Hein. Même si tu ne m'as pas encore salué, il était vu arriver. Alors, le président Laurent Gbagbo, il a posé la question. TikTok, là, vous parlez seulement. Vous ne connaissez rien hein, dans le combat de Gbagbo, là. Je vous ai posé la question. Gbagbo est rentré quand? Voilà, ça se trompe. Prince est venu mettre 15 janvier. Vous voyez? C'est ça le truc. TikTok, ils sont venus nouvellement, mais TikTok, là, tout le monde est dessus. Tous ceux qui n'avaient pas abonné, même sur Facebook, ils sont devenus TikTokers. Ils ont des millions d'abonnés sur TikTok. Parce que TikTok, on est là-bas n'importe comment. Non, Olivier Blé, faut pas parler même, faut les laisser, on va voir. Hein? TikTok, personne n'a trouvé, sauf Olivier Blé, qui est un ancien. Donc, ça veut dire même, voilà. Bref. Alors, le président Laurent Gbagbo, je vais continuer. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. À quoi bas? Président Laurent Gbagbo. Il est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin. Je vous ai dit, 17 juin, c'est ma date anniversaire. Voilà. 17 juin, là. Le président Laurent Gbagbo a choisi ça. Parce que c'est ma date anniversaire. Voilà. Il voulait honorer son fils. Pour que ça reste dans les mémoires. Voilà. Pour que chaque Ivoirien et Ivoirienne retienne cette date-là. Que vous le vouliez ou pas. Il a pris 17 juin pour que ça reste dans votre tête. C'est ma date anniversaire. Voilà. On va avancer. Donc, n'oubliez jamais ça. Moi, je ne peux pas oublier, plusieurs événements, ils ont honoré. Voilà. Donc, 17 juin 2021. La date, c'est 17 juin 2021. Retenez ça. N'oubliez jamais ça. Parce que c'est une date historique. C'est une date historique. Le président Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, les gens ont pris Alassane Draman Ouattara, SSB, Soro Bafori Guillaume. Ils ont attrapé le président Laurent Gbagbo et puis ils l'ont expédié manu militari dans une seule chemise, un seul pantalon, dans ce grand froid comment on appelle, de la haie en Hollande, et puis ils l'ont transféré là-bas. Le président Laurent Gbagbo, celui qu'ils ont emballé comme on appelle, sac de farine, ou bien celui qu'ils ont emballé comme un colis, qu'ils ont transféré là, il est revenu en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Retenez cette date. Pourquoi? Parce que dans cette période où nous sommes là, voici Alassane Draman Ouattara qui lui aussi tombe malade. Les moutons du RDA, il faut leur poser la question. Posez-leur cette question. Le président Laurent Gbagbo ne nous a pas dit qu'il souhaitait la mort d'Alassane Draman Ouattara. Sinon, s'il souhaitait réellement la mort d'Alassane Draman Ouattara, on n'allait plus entendre parler de Draman en Côte d'Ivoire. Donc, le président Laurent Gbagbo ne souhaite pas sa mort. Mais il faut aller dire à ceux qui ne comprennent pas là, et qui ont envie de comprendre, que le président Laurent Gbagbo, qui ne souhaite pas la mort d'Alassane Draman Ouattara, mais il y a des millions, je parle en termes de millions, pour ne pas exagérer, pour parler des milliards, puisque les Ivoiriens ne sont pas des milliards, mais millions collés ensemble, ça peut atteindre milliards. Vous comprenez? Mais nous ne sommes pas des milliards à le détester, mais nous sommes des millions. Il y a des millions qui souhaitent que lui là, un bon matin on se réveille, puis on n'entend plus parler de lui en Côte d'Ivoire. Qui est d'accord avec ça? Oui. Et il y a des gens qui vont dire non, mais attends, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Ça, c'est ton problème. Hein? Petit mouton prince là, c'est ton problème. Voilà. Et toi, tu es chèvre, parce que toi, tu es soroïste. Donc, tu es chèvre. Et je ne vais pas le laisser, je ne vais pas l'éviter. Voilà, si tu n'évites pas Soro, tu vas... Mais vous êtes même chose, puisque Alassane Draman Ouattara, c'est lui qui est au pouvoir. Toi, tu dis, si elle n'évite pas Soro, je vais durer en France. Mais c'est bien, mais je ne vais pas l'éviter, tu vois. Comment tu es chèvre? Les moutons d'Ado, les chèvres de Soro et les patriotes de Laurent Gbagbo. Soyez salués. On va avancer. On ne va pas suivre les chèvres et les moutons. Donc, le président Laurent Gbagbo ne souhaite pas la mort de qui que ce soit. Mais il y a des millions d'Ivoiriens qui ne veulent plus entendre parler d'Alassane Draman Ouattara. Voici quelqu'un qui dit son pays est émergent. Voici quelqu'un qui tous les jours fait les éloges de ses ministres. Voici quelqu'un qui dit tous les jours qu'eux, ils travaillent bien en Côte d'Ivoire. Mais quand on dit on travaille bien et qu'on a une croissance à 3 chiffres ou à 4 chiffres là, mais il faut pouvoir
construire des hôpitaux qui peuvent recueillir des malades, y compris toi-même. Y compris toi-même. Quand on va leur parler, ils vont dire, mais Gbagbo Laurent était là. Pourquoi lui aussi il partait en France pour se soigner? Mais attends, c'est parce que vous dites que Gbagbo Laurent partait en France pour se soigner que vous avez pris le pays, non? C'est pas que ça, vous avez pris le pays en force. Mais on pensait qu'en prenant le pays par la force, vous allez changer les choses. Mais vous ne changez rien. Bien au contraire, mais bien au contraire. Depuis la présence d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, ce sont des voyages. Voyages. Et puis, hélicoptère là même, je ne sais pas pourquoi c'est avion aux États-Unis là-bas, ça s'en cogné. Avion d'autres personnes. Mais quelqu'un qui est toujours dans les avions, tous les jours. Mais c'est qu'on ne vous dit pas. Il y a beaucoup qui ont dit qu'il est venu se soigner. Ils ont même ajouté que comment on appelle, son fils ou son frère, Téné Brahima, dit la fiole, lui aussi est venu se soigner. Ils ont même dit qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Mais les amis, ce que vous devez savoir aussi, c'est que depuis que, comment on appelle, le Rotailleux là, a pris les rênes de l'intérieur ici, il est ministre de l'Intérieur, mais très chaud pour chasser les Africains et les Arabes aussi. Ils sont venus chercher à profiter de cette présence. Sachez que Téné Brahima, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, cherche à rencontrer Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur de la France. Peut-être que vous ne le savez pas. Je vous donne l'information la nuit là, pour que vous puissiez aller dormir avec. Vous qui dites que Alassane Draman Ouattara est votre mentor, vous qui pensez que les gens ils viennent pour faire autre chose, ou bien ils sont venus juste pour se faire soigner, ou bien ils sont venus juste... Non. Non, ils ne sont pas venus seulement se faire soigner. Peut-être que Alassane Draman Ouattara, ceux qui donnent des informations sur son état de santé, en savent beaucoup. Ça, c'est eux qui le savent. Moi, on ne m'a pas donné des détails sur sa maladie ou ce qu'il vit actuellement. Mais ce que je dis actuellement n'engage que moi. Voilà. Actuellement, là, ce ministre a fait peur. Il est la terreur actuellement de tous les immigrés. De nous tous qui sommes étrangers en France ici. Là. Il fait peur à beaucoup d'immigrés. Voilà. Donc, parler de lui-même, là, c'est des risques que tu prends. Mais Hervé Didier parle parce qu'il connaît un peu le droit. Donc, ce qu'il dit là, ça n'engage que lui et il est prêt à assumer. J'ai dit, et je répète, pour le commun du mortel, commun des mortels, et il faut tapoter. Ah, vous êtes d'accord qu'on parle ou pas? Il faut tapoter, mettez des pouces. Voilà. YouTube, mettez des pouces. Facebook, mettez des cœurs. TikTok, tapotez. Vous avez arrêté de tapoter. Puis, abonnez-vous. Dans toutes mes chaînes, abonnez-vous. Chaîne de YouTube, là, il faut s'abonner. TikTok, il faut s'abonner. Et puis Facebook. Facebook, là, je ne veux même plus abonner là-bas. Parce qu'eux, ils me bloquent tout le temps. Si vous voulez, ne vous abonnez pas là-bas. Mais tous ceux qui sont sur mon Facebook, venez vous abonner sur YouTube avec TikTok. Voilà. C'est les deux là que je vais... Merci, le même Steve. Donc, dans les coulisses, Téné Brahima n'est pas venu que pour se soigner, lui particulièrement. Il est venu pour rencontrer Bruno Retailleau. On ne m'a pas encore dit qu'ils se sont rencontrés ou pas, mais on dit il a émis le désir de le rencontrer. Donc, je pense qu'ils ont rendez-vous. Ils doivent se rencontrer parce qu'ils ont des choses à faire. C'est-à-dire, il veut aussi aider Bruno Retailleau à ramener beaucoup d'Ivoirois en Côte d'Ivoire. Parce que leur stratégie, pour ceux qui disent qu'ils sont venus pour tuer ou avec des accagoulés et autres, ça c'est comment on appelle, ça n'engage que eux. Chacun a ses sources d'informations. Voilà. Mais il faut bien prendre ce que je vous dis là au sérieux. Voilà. Donc, comme ils ont vu, je vous dis, je développe maintenant l'information, c'est-à-dire j'analyse l'information avec vous. Comme ils ont vu que Bruno Retailleau est très chaud, voilà, il est très nerveux là. Il est prêt à balancer tout le monde, tous les étrangers dehors. Il a bloqué, il a fait bloquer plein de choses. Même désormais pour... Bon, je ne vais pas vous dire les détails de ce qu'il a mis comme loi. Ce qu'il est en train de faire suivre pour faire rapatrier plein d'Africains. Ils sont allés chercher la dernière fois
une Burkinabé, une élève burkinabé qui était en salle de classe. Beaucoup vous ont déjà parlé de ça, mais je reviens sur l'information. Ils sont allés chercher une élève burkinabé en pleine classe, en plein lycée, des gens avec des cagoules, des bonnets, tout ça là, avec armés jusqu'aux dents. On dirait eux ils partaient chercher un terreau. Vous comprenez? Ils sont allés soulever la jeune burkinabé là, devant professeur, devant éducateur, devant proviseur, et puis donc, ils l'ont ramené chez avec sa maman et son frère ou sa soeur, et on les a rapatriés en Belgique, puisqu'ils avaient fait leur demande d'asile en Belgique. Il est très nerveux. La dernière fois, il a fait partie un Algérien. Et il a fait arrêter, ils ont arrêté un Algérien. D'abord, il a fait partie un Algérien. Arrivé là-bas, là, ils ont rapatrié Algérien. Là. Les Algériens ont dit non, c'est pas comme ça. Tu prends, il faut parler avec le consulat algérien, il faut discuter avec le consulat algérien des modalités de comment on va faire pour transférer le monsieur qui doit être rapatrié. Mais on ne le prend pas comme ça, Manu Militari, on le jette dans l'avion, on le bande, attacher sa bouche partout, ses bras partout, et puis on l'envoie chez nous. Nous ne sommes pas, c'est pas une poubelle. Voilà. Le monsieur, il était chez vous, il a ses papiers et tout. Maintenant, ce qu'il a fait là-bas, là, ça répond à quoi? Ça répond, c'est à lui seul et vous. Donc maintenant, si vous voulez le ramener là, discutez avec nous. Ils l'ont ramené, ils l'ont fait venir. Eux tous ont commencé à crier scandale. Je donne l'exemple de tout ça là pour dire que c'est tout ça là que les ténèbres ont vu. Et puis ils se sont dit que nous autres qui parlons ici là, voilà, c'est le vrai point qui est là. Nous autres qui parlons ici là, ils sont venus à une autre liste. Ils sont venus parce qu'ils veulent profiter de ce que Bruno Retailleau fait là, pour dire voici des gens qui portent des treillis, voici d'autres qui nous insultent, voici d'autres qui sont en train de préparer. Il y a même une liste de, comment on appelle, de la LDI. Voilà, vous, du côté des TikTok là, ceux qui se sont fait appeler le groupe radical ou extrémiste ou quoi là, ils ont pris même les pseudos que vous vous êtes donnés là. Ils ont tout mis ça sur liste pour que on puisse suivre depuis votre quoi là, comment ils disent ça là même? Comment ils disent ça? Il y a un truc internet là. Ils veulent suivre pour savoir où vous trouvez. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, ils vont leur service d'information, des renseignements ici, va leur donner où vous êtes. Si vous êtes ici maintenant, en France ici là, nous autres qui avons nos vrais noms et nos vrais visages là, ils ont tout pris, ils sont allés déposer là-bas. Adresse IP. Merci. Cyber crétin. Adresse IP. Donc, ils sont en train de chercher, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un. La preuve en est, je suis en train de parler, non. Parce que, depuis Nicolas Sarkozy, il était encore là et puis nous, on parlait. Voilà. Donc, c'est pas pour faire peur à quelqu'un. Parce que moi-même qui vous parle, je n'ai pas peur. Voilà, je n'ai pas peur. Parce que, on est dans ce qu'on est en train de dire là. Des gens se sont levés dans notre pays. Ce que vous devez savoir, pourquoi il dit de ne pas avoir peur, vous, les radicaux. Pourquoi il dit de ne pas avoir peur? Surtout sur certains, voilà. Parce que l'élément que vous produisez par rapport à votre prise de position, c'est sur le fait que eux, il y a beaucoup de vidéos d'eux en train de menacer, en train de vouloir agresser, en train de vouloir attaquer les gens. Ces éléments-là, gardez-les bien. Que chacun d'entre vous ait ça avec lui. Que chacun garde ça avec lui. Pour que demain, ça puisse servir de preuve. Parce que pour ceux qui sont en Europe, hein, vous qui êtes en Côte d'Ivoire aussi, pareil, gardez toujours. C'est pas mauvais, gardez toujours. Mais ceux qui sont en Europe, en France ici, là surtout, gardez ces preuves-là envers vous. Pour que demain, s'il y a quelque chose qui se passe, vous puissiez produire ces preuves-là. Parce que ils ont été les premiers, je répète, ils ont été les premiers à menacer. Ils ont été les premiers à faire des vidéos pour menacer. Ils ont été les premiers. Donc, que chacun prenne ses précautions. Voilà, prenez vos précautions. Donc, Alassane Dramane Ouattara, qui est, lui, venu se soigner, d'après ce que les gens nous disent. Mais la rencontre, attendez, il y a une go des rebelles qui est là.
Je vais la bloquer et puis on va avancer. Voilà. Moi, je ne dis pas dans mauvais rêve. Je t'enlève sur mon truc et puis j'avance. Il n'y a pas besoin de gens comme vous dans ma liste. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Allez, tapotez ici. Voilà. Allons-y. Mettez les cœurs sur YouTube. Et puis, les pouces sur YouTube. Et puis, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner YouTube là. Il n'y a pas trop d'abonnés là-bas. Hein? Vous les gens de TikTok là, abonnez-vous sur mon YouTube. C'est avec DJ aussi. Mon nom, c'est partout. Sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Donc, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Cette nuit même, et aujourd'hui même, nous avons eu l'information que les pro-Gbagbo, les prisonniers pro-Gbagbo, qu'ils ont gardés à la Makala, il y a un groupe qu'ils ont enlevé et ils les conduisent pour certains vers d'autres prisons. Ils ont demandé à les affecter dans d'autres prisons. Est-ce que vous comprenez? Il y a actuellement, à l'heure où je vous parle, des prisonniers. On va m'amener toute leur liste. Voilà, on va m'amener toute leur liste. Il y a des prisonniers qui ont été affectés, qu'on a enlevés dans la prison de Makala pour les emmener ailleurs, dans d'autres prisons. Mais c'est que des prisonniers politiques. Parce qu'il n'y a pas de prisonniers pro-Gbagbo, c'est trop léger. Voilà. Ces prisonniers politiques-là sont en train d'être déplacés vers d'autres prisons. Pourquoi on les enlève à la Maka? Pourquoi les prisonniers des droits communs, on ne les prend pas pour les emmener dans d'autres prisons? Et puis ce sont les prisonniers pro-Gbagbo là qu'on préfère soulever, enlever, déplacer pour certains, parce qu'on ne les garde pas tous dans la même prison, parce qu'ils ont peur. Où ils sont là. Tout ce qui est en train de se dire là, ils prennent ça en compte. Ils ont peur. Ils ont peur mais quand ils entendent un gars comme Cubière dire qu'il ne va pas refaire la liste électorale, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand ils disent qu'eux, ils ne vont pas refaire, ils ne vont pas refaire, ils ne vont pas faire une révision de la liste électorale, pourtant, ils ont eu l'argent. Ils ont eu l'argent pour ça. Ils ont eu l'argent pour pouvoir, Wilfried Daliba, big up à toi mon jeune, sois salué depuis ta position. Ils ont eu l'argent, assez de milliards de nos francs, pour pouvoir réorganiser la liste électorale. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils veulent, en fait, je vous ai déjà dit ça, mais tous les jours, la répétition étant pédagogique, on est obligé de tous les jours vous répéter. Alassane Draman Ouattara cherche un affrontement pour que le désir des autres, ces patrons qui l'ont mis là, qui ne veulent plus qu'il soit candidat encore là, pour qu'ils leur disent comme le pays est troublé, le pays n'est pas stable, il va continuer le pouvoir, c'est-à-dire octobre 2025 là, Alassane Draman Ouattara va dépasser ça. Pourtant, il est fragile, il a une santé fragile. Il est venu pour qu'on le pompe encore. On met encore on recharge sa batterie. Il est venu pour qu'on recharge sa batterie, pour qu'il réparte encore se jouer les gangabas. Pourtant, il n'est que l'ombre de lui-même. Il n'est que l'ombre de lui-même, mais Alassane Draman Ouattara ne veut rien lâcher. Même étant sur son lit d'hôpital, Alassane Draman Ouattara veut continuer à gérer, diriger la Côte d'Ivoire. Il veut mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Donc, ce qu'il est en train de faire là, il déplace les prisonniers là. On va me donner toutes les informations dessus. Hein. Et puis, je reviendrai vous expliquer quels sont les prisonniers même, effectivement, qui ont été déplacés vers d'autres prisons. Et il faut qu'on sache dans quelle autre prison ils sont partis. On allait les déposer, pardon. Dans quelle autre prison on les a emmenés. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Quand tous les jours on vous dit ils ont peur, là, vous pensez que c'est parce qu'on veut se faire un genre, on veut essayer de montrer qu'on est fort, mais sur quoi ils se basent et puis ils ont peur. Mais quand vous voyez que le président Laurent Gbagbo, qui est parti à Djamé village, pour simplement
demander la permission à Bidja Djamé, aux chefs ébriés, qui sont propriétaires terriens d'Abidjan, quand il part là-bas, pour à huis clos discuter, avoir la bénédiction des chefs, il ne peut pas passer inaperçu. Le lieu était rempli tellement qu'on ne pouvait pas compter les gens qui étaient là. Il y avait du monde. Quelqu'un qui vient pour qu'on lui donne une bénédiction. Gbagbo Laurent, quand Alassane Draman Ouattara a vu ça, il est parti en France. Il sait que Gbagbo Laurent, il draine du monde. Mais il a piqué, ce qui a fait qu'il est parti là. Il a eu crise, c'est-à-dire ses piles-là se sont débranchées un coup. Ses piles se sont débranchées un coup. Ils étaient obligés de le prendre rapidement en soins intensifs pour qu'il puisse rapidement retrouver l'usage même de sa parole, l'usage de sa bouche. Parce que bouche là est partie encore. C'est parti jusqu'à... Bouche là est partie loin. Il faut rattraper ça vite. On a pris les fils, les cordes, et puis ils ont tiré pour amener ça devant. Parce qu'il a vu Gbagbo Laurent. Il a entendu que les chefs vont donner l'autorisation, les propriétaires terriens vont donner l'autorisation au digne fils de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Gbagbo Laurent pour qu'il aille. Il va commencer par Makori, le 8. Je crois que c'est le 8 ou le 7. C'est le 8 février. Mais ça fait trembler Alassane Draman Ouattara. Mais les gens lui ont dit, mon frère, laisse tomber le pouvoir là, c'est bon. Il faut partir dignement. Il dit non. Lui, il ne veut pas partir dignement. Il ne veut pas partir dignement. À Djamé, village où Gbagbo Laurent est parti là, ça les a rendus zinzin. Rapidement, ils ont appelé Cissé Bakongo, les amis. Est-ce que, bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas une star de Facebook, ni de TikTok, ni de YouTube. Il y a des gens qui ont des millions de vues. Eux, ils ne vous demandent pas de mettre des cœurs, de tapoter. Moi, j'ai besoin de ça. Je vais interagir avec vous. Tapotez, mettez des pouces. Mettez des pouces, partagez. Envoyez la vidéo là partout. Moi, j'ai besoin de ça. Abonnez-vous. Moi, je vous dis ça. Vous allez voir les vidéos. Ils ne vont pas dire ça dedans parce qu'eux, ils ont déjà des millions. Moi, je n'ai même pas encore 200 000 sur TikTok. TikTok, là, il y a 125, même pas encore 100, je ne sais pas, 125 ou 100 combien là. Je ne sais pas quoi arriver quelque part. YouTube même là, depuis, comme je ne touchais pas mon YouTube, je suis encore bloqué sur 5 000 personnes. Il faut vous abonner. Maintenant, j'ai décidé de faire sur mes réseaux comme ça. Facebook, là, laissez ça même. Venez sur YouTube avec TikTok. Voilà. De temps en temps, j'ai fait sur Facebook comme ça. Mais, comme ils m'ont bloqué là-bas, carrément, ils ont fait que mon compte le plus lourd là-bas, Hervé Djedje officiel, est bloqué. Il ne peut pas faire vidéo dessus. Parce que Canal Plus a refusé que je fasse maintenant des choses. Ils m'ont signalé. Et depuis là, ils ne veulent pas enlever leur... Depuis février passé, donc février qui arrive là, ça a fait 1 an. On m'a bloqué. Donc, abonnez-vous. Et puis, mettez des cœurs. Et puis, TikTok et YouTube, là, vous êtes vraiment difficile. Mettez des pouces. Voilà. Donc, les amis, depuis Adjamé Village, quand les populations d'Adjamé Village sont sorties nombreux, celui qui a pris ses bulldozers pour aller casser les maisons de nos parents ébriés, celui-là même qui était... tout feu, tout flamme, pour détruire les lieux sacrés des ébriés. Ils ont volé les or, ils ont détruit des maisons. Et ces maisons sont tombées sur des familles d'ébriés. Nangui Brégois, sa maison allait être cassée. Wilfried Daliba, merci. Nangui Brégois, sa maison a été cassée. Vous comprenez? Ils sont très méchants, ces gens-là. Très méchants. Ils ont fini de faire tout ça là. Et un Cissé Bakongo, les Lilliputiens. Lilliputiens, que je l'ai surnommé. Quand vous partez voir dans le dictionnaire, ça va vous expliquer Lilliputien. Ce n'est pas un nain. Il n'est pas petit détail.
Mais il est au milieu comme ça. C'est-à-dire celui qui n'est pas, quelqu'un qui n'est pas né, mais qui n'est pas grand et petit détail, mais qui est au milieu entre nain et petit détail. C'est Cissé Bakongo, le Lilliputien. C'est lui qui a détruit les maisons des gens. De répondre à quoi? C'est qui ça? Kelly Yohou Nadej, tu dis de répondre à quoi? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Kelly Nadej. Quand je suis concentré comme ça, il ne faut pas me déconcentrer, pardon. Bon, tu as fait ça de bonne foi, tu m'as salué de bonne foi. Mais tu vois, j'étais concentré sur un truc, tu vas déplacer, tu vas faire que je vais partir ailleurs. Donc, oui, soyez bénis aussi, Herman Youdé. Bon, soyez salués. Romaric, il dit quoi? Romaric Kofi Mensa, soyez salués, pardonnez. Laissez-moi développer, mettez des cœurs partagés, faites les autres sur, moi je vais parler seulement. Donc, parce que le président Laurent Gbagbo a drainé du monde à Djamé Village et qu'il a reçu la bénédiction de, comment on appelle, des chefs des terres. Parce qu'après leur libation devant les gens, après la cérémonie de libation, la cérémonie, la prière, tout ça, ils sont allés se voir à huis clos. Après ce que vous avez vu là, ils sont allés se voir à huis clos. Cacao de Côte d'Ivoire. Ils sont allés se voir à huis clos. Mais huis clos là, c'est là-bas il a reçu les vraies bénédictions avec la route, la clé d'Abidjan. Mais ça là, ça fait peur à Cissé Bakongo. Lui qui a détruit la maison des gens là, qu'est-ce que Cissé Bakongo fait? Il s'en va payer les taxis de Woro de Yopougon. Il s'en va ramasser ça bleu comme ça. Il s'en va ramasser beaucoup avec des bons d'essence. Et puis il vient partager aux chefs traditionnels, aux chefs ébriés, aux chefs Akam. Il vient leur donner des taxis de Woro de Yopougon. Tout est bleu de vêtus. Quand il regarde, c'est comme ma tenue hier pour aujourd'hui. Bon, André, moi-même, je savais qu'il allait parler de couleurs là. Ils sont allés prendre des Woro de Yopougon. Bleu, venir partager au chef du village avec bon d'essence. Vous savez, le président Laurent Gbagbo leur a dit. Parce que quand vous avez amené là, ils ont appelé Gbagbo. Il dit, ah, président, voilà ton Cissé Bakongo là, depuis ton passage là. T'as dit ton simple passage vers nous ici là, ça nous a donné voiture. Et si tu prends le pouvoir alors, mettez des cœurs. On va vous parler, vous êtes là, vous faites on dirait, vous ne savez pas. Mettez des cœurs, on va vous parler. Et Cissé Bakongo. Non, le pouvoir de Ouattara là, vraiment. Il dit, Dieu merci, je suis né ivoirois. Je suis né en Côte d'Ivoire et je suis né ivoirois. Dieu merci. Parce que la Côte d'Ivoire est toute une étude. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le pays là même là. C'est, comment on appelle? Il dit quoi? C'est comment on appelle? C'est une école. La Côte d'Ivoire est une école. Vous comprenez? Quand tu sors de Côte d'Ivoire, tu peux aller enseigner la vie dans d'autres pays, dans d'autres universités, dans des écoles. C'est quand tu sors, tu es né ivoirois là, tu peux être un professeur dans des universités, dans des collèges, dans des lycées, partout. Parce que la Côte d'Ivoire même là, en elle-même là, il y a tout. Tout est réuni en Côte d'Ivoire. Tout est réuni en Côte d'Ivoire. Voici un pays où quelqu'un prend le malin plaisir d'aller détruire. Bon, tu as cassé les maisons là. Hein? Tu as cassé les maisons. Tu viens leur donner voiture bleu avec bon d'essence là. Quand ils vont finir de rouler voiture là, ils vont pas dormir. Ou bien c'est un remplacement de leur maison. Les voitures là remplacent les maisons que tu as cassées là. Mais je ne comprends pas les gens quoi. Comment tu peux donner, parce que le premier endroit où Gbagbo Laurent s'en va dans Côte d'Ivoire là, pour sa tournée de Coco là, parce que le thème même Coco là, ça vous dit rien? Ça c'est le thème, le slogan de ces visites là. Coco, ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Même dans la Bible on dit, tapez et l'on vous, comment on appelle? Demandez et l'on vous donnera.
comment on dit même? On vous ouvrira, non? Et tapez et on vous ouvrira, ou bien un truc comme ça. Mais le kokoko, encore, surtout la prononciation kokoko, là, on a trouvé ça dans une affaire, comme dans une dot. Voilà, quelqu'un, Mohamed, a écrit ça. Comme quand tu t'en vas, tu veux aller te présenter aux parents. Quand tu veux te présenter à ta belle famille, avant c'était directement, voilà, frappez et l'on vous ouvrira. Merci. Qui a écrit ça? Cécile Bazalé. Merci Cécile. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Le coco là, ça a beaucoup de signification. C'est-à-dire avec Laurent Gbagbo, c'est toute une école, toute une étude. Mais la bonne école, hein, ça n'a rien à voir avec la mauvaise école, le mauvais exemple des RDR, le Bayon de Paris. Big up à toi, mon frère. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Je vais bien. Bonne arrivée. Les amis, c'est une tradition des Ivoirois. C'est que Danon, hein, Zokou dit. Ils ne veulent même pas. Dites Ivoirois. Sur mes lives là, ne dites pas Ivoirien ici. C'est Ivoirois. Nous sommes des Ivoirois. Il faut écrire ça. Voilà, c'est pas Ivoirien. Donc le coco, c'est de la vraie politique comme Mohamed Kaleb dit. Mohamed Kaleb, il dit, c'est de la vraie politique. C'est-à-dire le président Laurent Gbagbo est rentré même dans notre tradition. Il est descendu là où nous-mêmes on se trouve. Il est même allé chez les Nouchi un peu. Il a dit, il y a la Digba dette. La Digba dette. Le président Laurent Gbagbo, vous ne remarquez pas, hein, il est en train de c'est-à-dire, il est en train de reprendre le contrôle. Parce que il est parti 10 ans, il n'était pas là. Toutes ces tournées, tout le temps qu'il prend, les gens étaient pressés, ils ont dit non, il est venu, il n'a qu'à appeler, on va sortir. Il n'a qu'à dire, on est prêt pour lui. Il n'a qu'à faire, non. Gbagbo Laurent, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Tu essayes ça, tu vas tout gâter. Tu vas tout gâter. C'est un fin stratège. Il fait pour lui pas à pas, mollo. Il fait doucement, mais il atteindra son but. Il atteindra son but. Doucement, hein, mais il va atteindre son but. Un peu, hein, mais il va atteindre son but. Regardez où il commence. Il s'en va les chefs traditionnels. Il s'en parler aux chefs traditionnels. De la ville où il se trouve. Quand nous on est venus en France ici, il y a un pasteur qui nous a dit, il dit, allez-y aux portes. Et ça, je n'ai pas trouvé faux. Moi, je suis pas évangélique. Moi, je suis chrétien céleste. Christianisme céleste, vous connaissez. Alléluia. Vous connaissez Christianisme céleste. Moi, je suis céleste. Mais j'ai rencontré un pasteur qui dit qu'il est prophète. Et dans ce qu'il expliquait, il a expliqué quelque chose que j'ai vu qui est très important parce que c'est un rituel, mais un geste hautement spirituel. Hautement spirituel. Il dit quand tu arrives dans la France, le pays où tu descends, si tu descends à Paris, c'est l'exemple de Paris qu'il a donné. Quand tu descends à Paris, là, mon frère, la première des choses que tu peux faire, va à une porte. Vous voyez les portes là, à Paris, là, il y a des portes. Porte de Vincennes, porte de Pantin, porte de choses. Toutes les portes là, va à une porte. Et arrivé à une porte, prends le sable, la terre de cette porte là. Et puis faites des prières dessus parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les premiers hommes étaient des Noirs, étaient des Africains. Donc, ce que tu vas dire à la porte de Paris, ça sera ton entrée. C'est-à-dire l'entrée de ta gloire. Si tu demandes la gloire, si tu es venu prendre le sable, la terre de la porte de Paris pour demander que Dieu n'a qu'à tuer ceux qui t'ont pas aidé à venir, ceux qui sont venus ici avant toi, qui font le malin, que Dieu les... Ça, c'est toi qui vois. Mais les premières paroles que tu vas mettre sur cette terre-là, quand tu finis de parler, c'est-à-dire tu prends possession de la terre, de l'entrée de Paris, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé porte de Paris, c'est l'entrée de Paris. C'est pour rentrer dans la France. Donc,
quand tu finis ta prière, puis tu t'en vas. Mais il faut le faire. Si tu ne l'as pas encore fait, que tu as vécu ici longtemps, il faut faire ça. Il faut prendre la terre d'une porte, n'importe quelle porte de Paris. Mais il faut choisir vraiment les bonnes portes aussi. Pas les portes qui vont t'amener dans Pantin, comme on dit, porte de Pantin. Ce mot-là m'a toujours fait rire, la porte de Pantin. C'est-à-dire les Pantins, même quand on dit que tu es Pantin, va prier sur Sable de là-bas, tu vas voir. Mettez des cœurs, les amis. Encouragez-moi, je suis en train de vous donner les vrais docs. Porte de Paris. Allez-y prendre la terre là-bas. Et puis, prenez possession de la terre, du lieu où vous entrez. Quand vous finissez de prendre ça, vous avez fini de prier là. Vous passez maintenant, vous rentrez dans Paris. Vous rentrez dans Paris. Puis vous allez voir votre séjour, votre passage en France, en Europe. Vous allez voir. Il faut prendre possession de la terre, de où tu arrives. Donc, le président Laurent Gbagbo, on revient à lui, qui est à Paris. Le président Laurent Gbagbo va voir les propriétaires terriens. Où ils sont là, ils ont gros sur le cœur. Où ils sont là, ils ont mal au cœur. Et puis Gbagbo Laurent va les voir. Et puis il dit, je suis venu vous demander humblement la permission de tourner dans 4 coins cardinaux. Il n'a pas choisi 3, il n'a pas choisi 2, il a choisi 4 endroits pour cette tournée. 4 aussi, le chiffre 4 là. C'est un signe de combat. Nous qui sommes chrétiens célestes là, c'est un signe de combat. Combat 4, c'est combat. Nos prières de combat se font avec 4 dévanciers. 4 dévanciers, les prières de combat là. Si on veut, on prend 7. Mais c'est 4 dévanciers. La majorité des prières de combat au chrétien céleste, c'est 4 dévanciers. Et pour posséder la ville, pour posséder le pays, pour que Dieu, si Dieu veut détruire un pays là, c'est dans les 4 coins cardinaux, le vent sort. La destruction arrive des 4 coins cardinaux. Quand tu veux prendre aussi possession, c'est dans les 4. Le président Laurent Gbagbo là, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais comprenez que si je suis en train de vous expliquer ça ici, c'est pour que vous compreniez ce qui arrive réellement. Ce qui rend Alassane Draman Ouattara fou, pour qu'ils viennent voir ces francs-maçons là, pour qu'ils viennent les rencontrer ici pour leur parler, pour leur dire ça ne va pas. Le monsieur est en train de prendre une longueur d'avance sur lui. Il n'arrive même plus à respirer correctement. Ses batteries se sont déchargées dans son corps. Ses batteries se sont déchargées dans son corps. Le président Laurent Gbagbo va partir à Makori. Il commence par Makori. Une zone qui était autrefois au maire du PDCI, au maire du FPI même, à l'époque avec Mandou Koulibaly et autres, qui a été arrachée aujourd'hui. Mon frère, je ne fais pas monter quelqu'un d'abord. Je suis désolé, Didier. Pour le moment, là, je ne fais pas ce que je suis en train de dire là. Je ne veux pas bavader dedans. Voilà. Porte dorée. Il faut aller vers porte dorée. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Parce qu'on dit la porte là-bas, là, c'est doré. C'est que là-bas, là, il y a or là-bas. C'est joli, c'est bien. C'est... Voilà. Là-bas, ça, toi, tu as choisi une bonne porte. Les amis, le président Laurent Gbagbo va à Makori. Je crois que c'est le 8. C'est ça, hein, c'est le 8 janvier et 8 février. C'est ça? Il va là-bas. Merci, Romary Kofi Mensa. Le 8 février, le président Laurent Gbagbo commence, c'est le 8, d'accord, le boss Bidi, merci. Il dit c'est le 8, il confirme que c'est le 8. D'accord, le 8 février. Odi Kwasi, big up à toi. Big up à toi. Et donc, il commence par Makori. Géographiquement, bon, je vais vous parler de l'homme. Géographiquement, Makori est où? Vous qui êtes des bons géographes là, dites-moi, vous qui maîtrisez la géographie de la Côte d'Ivoire. Makori est à l'est, est à l'ouest, est au centre, est au nord ou au sud de la Côte d'Ivoire? Dites-moi. De riche dit quoi? Vieux, je vous aime, merci. Merci de m'aimer.
Ah, voilà le vrai amour, Chris Yodé. Ça, c'est vrai amour, ça, avec les fleurs, les cadeaux, là, de TikTok. Ça, c'est vrai amour. Et toi, tu m'as même pas donné cadeau, tu dis tu veux monter. Tu vas venir chercher quoi sur mon live? Hein? Richemont Zaouli, le roi de l'Afrique. Aïe, c'est ça. Le boss Bidi dit, Marcory se trouve dans la zone sud d'Abidjan, c'est ça? Parce que la zone nord d'Abidjan, c'est Abobo. Est-ce que vous voyez? Abobo est dans le nord d'Abidjan, c'est ça, non? Ou bien, je me trompe? Venez répondre. Il n'y a pas de, y a personne ici. Parce que moi, j'étais à Bobo. Voilà. Et puis, on disait qu'Abobo est dans le nord. Donc, Paul Boué, Marcory, tous ceux là-bas, vers là-bas, là. Eux, ils sont dans le sud, normalement. N'est-ce pas? Voilà. On dit oui. Ils sont en train de me répondre. Angela Rabé, le riche, le boss. Voilà. Abobo est dans le nord. Donc, dans le sud, maintenant, revenons. Vous voyez les calculs que je suis en train de faire. Hein? Abobo. Ah, Mohamed Kaleb dit Yopougon est au nord. Bon, je ne sais pas trop. Mais Doumson dit Marcory est au sud, d'accord. Au sud d'Abidjan. Abidjan lui-même, là, par rapport à la Côte d'Ivoire, Abidjan est dans quoi? Abidjan est à l'est, Abidjan est à l'ouest, Abidjan est au sud, Abidjan est au centre, Abidjan est où? Bon, il y a Tafé qui dit Hervé ne donne pas trop d'infos. Ce n'est pas trop d'infos. Ce n'est pas trop d'infos, mais pour vous dire que spirituellement, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce combat que nous menons. Donc, il faut que souvent on leur donne les détails comme ça pour qu'ils comprennent que les astrologues, les numérologues, ceux qui savent les chiffres, ceux qui savent que le président Laurent Gbagbo, là, quand il choisit quelque chose, c'est pour ça qu'il dit, le 17 juin, il a choisi pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il sait pourquoi il a choisi le 17 juin. Pas le 17 juin, là, c'est l'anniversaire d'Hervé Didier. Oh, Hervé Didier, c'est un bois. C'est un bois, un bois, c'est-à-dire, c'est l'Iroko. Ah, c'est Franck. De quel des Franck? Ah, c'est lequel des Franck? Parce qu'il y a 3 Franck. Hein. Il y a 3 Franck que je connais. C'est Franck Céleste. Si tu veux, il faut couper court comme ça. Franck Céleste. Ou bien Franck, la carte de 43e Bima. Ou Franck, mon petit frère. Lequel des Franck? Bon, mon petit frère, déjà, ça, j'élimine pas. Je sais que c'est pas lui qui vient comme ça. Bon, tu as dit oui. Oui, là, c'est... tu as répondu oui. Ben oui, à quoi? Bon. Bon, il faut que j'avance. Voilà un qui me demande quand est-ce que je viens à Abidjan, vu que tu es un bois. Ah, je suis un bois. Hein. Et quand j'arrive là, Alassane Draman Ouattara est dans coma. Voilà. Donc tu me demandes quand j'arrive, je te dis quand j'arrive. Quand moi j'arrive là, toi par exemple, tu es en train de chercher asile. Ou tu es à la Maca. Voilà. Quand moi j'arrive, Alassane Draman Ouattara, ton mentor, est devant les juges s'il est encore bien portant. Sinon, il sera dans le coma parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Ah oui, 43e, ok. Merci Taf. Donc, ok, j'ai compris. Je ne vais pas donner trop de détails. On va avancer. On va avancer. Donc, comprenez que je quitte sur ça, je quitte sur ça. Voilà, je quitte sur ça. Pareil. Effectivement, les détails, ça va faire que les ennemis de notre lutte vont eux aussi rentrer dans le mystique pour vouloir, parce que quand le combat se mène mystiquement, les mystiques aussi rentrent dans le mystique et puis ils veulent bloquer ce qui arrive. Donc on ne va pas donner trop de détails pour ne pas qu'ils sachent les positionnements, tout ce que je viens de dire.
Vous n'êtes pas qu'il rentre dedans. Ce qu'il a dit là, ce n'est que le petit seulement. Mais regardez seulement. Regardez seulement. Voilà, fer coupe fer, comme tu as dit là. Regardez seulement, c'est fer qui coupe fer. Hein, Mohamed Kaleb, c'est fer là, c'est ça qui coupe fer. Donc, vous allez rentrer dans mystique, on va vous babougou là-bas. Dans vis-à-vis encore, on va vous babougou. Vous n'aurez pas de chance, vous n'aurez pas de répit. Que ce soit mystiquement, spirituellement, physiquement, vous n'aurez pas de répit. Il faut que les choses soient bien claires dans vos youkli là. Il faut que ça soit clair dedans. Donc, on va avancer. Donc, aujourd'hui, ils ont décidé de barricader. Les amis, ça n'avance pas. Ça ne monte pas. Ou bien ce qu'il dit là, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous plaît pas. Même Facebook, même. Ça ne vous plaît pas. TikTok. Ou bien les gens sont occupés. Attends, il est quelle heure? Il est 23h35. D'accord. Vous voulez que je continue? Dites-moi si vous voulez que je continue. Si vous voulez que je continue. Si vous voulez que je continue, depuis là, les choses n'avancent pas. Voilà. Et c'est la même personne qui me donne cadeau encore. Chris Yodé. C'est mon petit Yodé là. C'est mon petit Yodé de là-bas. De loin, loin là. Est-ce que c'est mon petit Yodé de loin, 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 loin là? Chris Yodé, merci beaucoup pour les cadeaux. Ah, c'est mon petit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon élément. Est-ce que vous voulez que je continue? Bon, il est en train de m'envoyer cadeau pour que je continue. Vous aussi, vous pouvez agir. Hein? Voilà. C'est pas lui seul qui est ici. C'est pas lui seul qui profite. Mais il est en train de vous aider. Il vous permet de permettre que je reste là. Donc, le combat, le fait que le président Laurent Gbagbo décide d'aller pour la première sortie là-bas, comment on appelle, à Makori, c'est un acte. ZEPEC. C'est lequel des ZEPEC? C'est pas... C'est lequel des ZEPEC? Oui, pourquoi je ne vois pas son nom ici? Merci ZEPEC hein, de m'avoir donné cadeau. C'est ZEPEC en bac. C'est le même ZEPECigno là. C'est toi qui m'as donné cadeau. ZEPEC. Les autres. Ah, c'est le même ZEPEC, d'accord. ZEPECigno. Ah, tu as vu? ZEPECigno. En bac n'est plus. Ah, en bac n'est plus. Et les choses vont changer. Nous là, on est avec le président Laurent Gbagbo. Et on ira. J'ai dit que les cadeaux des RDR, je ne prends pas. Voilà. Donc, ZEPEC. ZEPEC, il ne faut pas me donner cadeau. Voilà, il ne faut pas me donner cadeau. Il y a mon petit DA qui me donne cadeau. Lui, c'est un PPACI. À fond. C'est un gbagboïsme même à 1000%. Voilà. Donc, tous ceux qui sont gbagboïstes, voilà. Autrefois, je vous ai dit ça. Tous ceux qui sont gbagboïstes, venez donner cadeau ici. Si vous êtes là, hein, vous là, vous êtes là, on ne vous voit pas là. Ne laissez pas les RDR à venir donner cadeau aux gens. ZEPEC lui-même, il a compris. Il a compris. ZEPEC doit changer de position. Voilà. ZEPEC là, il doit changer de position. Il faut venir dans la République. Olivier Blé, big up à toi, merci pour les cadeaux. Olivier Blé, lui, c'est mon type. Voilà. C'est mon type. Maman de Cara, comment son nom s'appelle? Maman de Carla. Libre penseuse. Libre penseuse, merci pour le cadeau. Les amis, oui, il faut que je pose une minute pour quand même remercier ceux qui me donnent des cadeaux. Quand j'ai dit, tous ceux qui sont babouilles de venir me donner un cadeau, maman de Carla est sortie, elle dit, ah, mon fils là, il faut que je lui donne un cadeau vite fait, parce qu'il a dit Gbagbo. Quand on dit Gbagbo là, ça bouge. Voilà, c'est dans Gbagbo. Moi-même, je dois dire Gbagbo seulement pour que les cadeaux versent seulement. Voilà. Donc, vous comprenez? Non, 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 je ne laisse pas Ado. Non, ZEPEC, il faut sortir de chez Ado. Tu sais, quand tu vois la vérité, tu vois les bonnes choses, la vraie chose, et puis tu restes, tu ne peux pas soutenir Ado pendant que Ado est en train de détruire l'AES. Ou du moins, il veut détruire l'AES. Tu ne peux pas le soutenir. On n'a qu'à se dire franchement les choses, la vérité quoi. Voilà.
faut recharger. Maman, des cas là. Faut recharger, tu vas donner. Tu peux pas soutenir quelqu'un qui veut détruire où ton peuple se trouve. Moi, je suis malien. Eux-mêmes, ils sont en train de dire, je suis libérien maintenant. Je suis libérien. Je prends. Je suis guinéen, je suis sénégalais. Je suis burkinabé. Plein. Il faut que les burkinabés même me trouvent un nom. Et à TikTok veut bloquer mon live. TikTok est en train de vouloir bloquer mon live. Tapotez les amis. TikTok veut bloquer live là. J'ai dit, les burkinabés là, donnez-moi un nom. J'avais pris Sankara, mais Sankara là, ça est là. Mais donnez-moi un vrai nom. J'avais mon ami même, c'est un capitaine de l'armée burkinabé. Je ne sais plus, là maintenant, je pense qu'il a été plus gradé parce qu'il était venu en stage ici. Et puis on s'était vu. Il était capitaine à l'époque. Il était capitaine à l'époque. Donc là, je ne sais pas s'il est devenu commandant ou bien lieutenant-colonel ou colonel. Vous comprenez? Donc, je veux un nom burkinabé. Un vrai nom burkinabé. Pas Compaoré, je ne parle pas Compaoré. Non, jamais. Ne m'envoyez pas Compaoré là. Hein? Parce que les Maliens, eux, m'ont déjà donné nom. Voilà. Tapsoba. Donnez-moi un vrai nom. Voilà. Mon ami s'appelait Sawadogo, le capitaine Sawadogo. Voilà. Le capitaine Sawadogo. Qui était venu en stage ici. Donc, les amis, on va répartir dans le bon sujet. Le président Laurent Gbagbo va faire le tour. Il commence par le sud d'Abidjan. Abidjan même qui est dans le sud de la Côte d'Ivoire. Il m'arrête là. Donc, avec la tournée Kokoko, le président Laurent Gbagbo va à la rencontre de la population. Kokoko là, ça se rapproche plus de la population que un rassemblement ou bien j'appelle une population. Non. Kokoko, c'est-à-dire c'est individuellement, c'est de toi à moi. Quand on a fait Kokoko là, c'est que c'est à une porte on a tapé. Ah, je suis revenu encore, je suis en train de rentrer dans les détails encore. Bon, excusez-moi. On dit de ne pas donner des détails, donc il ne donne pas des détails. On va avancer. Vous savez, donc Alassane Draman Ouattara est venu en France pour se faire soigner. Mais il a oublié une chose. Vous savez, quand les Français là, l'Élysée surtout, eux ils te parlent. Quand ils te disent, selon notre stratégie, si tu continues à te maintenir, ça va créer des troubles. Et demain, ça va agir sur nous. Parce qu'eux-mêmes, ils voient. Vous voyez, au Congo, ils ont mis la main sur des mercenaires du M23. Mais c'était des Français. Beaucoup parmi eux de la Légion étrangère. Ils ont mis des bras sur eux. Ils les ont filmés. Ils leur posaient des questions. Ils disent qu'ils ont eu des formations militaires dans la Légion étrangère. Mais vous avez vu aussi des Congolais aller s'en prendre aux ambassades des États-Unis, aux ambassades de la Belgique, aux ambassades de, comment on appelle, de la France. Il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Et donc, les Français, en tout cas l'Élysée le sait. Et l'Élysée prévient Alassane Draman Ouattara du fait que il insiste à rester au pouvoir, à se maintenir au pouvoir. Ils sont en train de lui parler, comme il ne veut pas comprendre ça là. Mais il oublie qu'au temps d'Houphouët-Boigny, quand Houphouët-Boigny voulait se braquer face à eux, et qu'ils n'avaient plus besoin de lui, et qu'il fallait vite changer les choses au niveau de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, il n'est pas allé ailleurs pour se soigner. Il a fait confiance à son médecin. Il est venu en France. Notre Houphouët-Boigny est rentré en Côte d'Ivoire sans vie. Il est rentré sans vie, les amis. Sans vie. Ahmed Bakayoko est venu en France ici pour se soigner. Quand ils ont vu que c'était vers la fin, ils l'ont emmené en Allemagne. Il est retenu en Côte d'Ivoire sans vie. Les amis.
Voilà ce qu'ils font de ceux qui ne veulent pas les écouter. Le président Laurent Gbagbo ne vient plus ici. Il ne vient pas ici même pour se soigner. Odi Kwasi, merci pour le cadeau. Il ne vient pas ici. Il ne vient pas ici en France. Parce qu'il sait. Ils sont là, comme des vautours, en train de guetter. En train de vouloir soumettre les gens. Quand tu ne veux pas les écouter, ils t'expédient au ciel. Ils n'en ont rien embranlé. Sous-lieutenant prophète Eden, big up à toi. Ils ne sont pas, prêts. Ils ne sont pas du tout prêts, les amis. Ils ne sont pas prêts. Donc, ne vous attendez pas qu'ils sont là en train de, aujourd'hui, chercher à s'approcher du président Laurent Gbagbo. Ne pensez pas que c'est du jeu. Ils sont en train de vouloir sympathiser avec Gbagbo Laurent, avoir l'amour, c'est-à-dire changer la position du président Laurent Gbagbo sur eux. Je vous ai dit ça la dernière fois. Ils veulent même apporter leur aide au président Laurent Gbagbo, sous prétexte que c'est lui qui avait gagné les élections. Mais vous le saviez. Ce n'est pas une nouvelle qui vient d'arriver tout de suite. Non, vous êtes au courant de cette affaire. Vous saviez que le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Ce n'est pas la grosse qu'il a reçue là. Ce n'est pas la CPI qui va venir vous dire que le président Laurent Gbagbo avait gagné pour que vous croyez à cela. Ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, vos techniques d'approche pour ne pas perdre l'Afrique, parce que vous êtes aujourd'hui en train d'être chassé de partout. Aujourd'hui, comment on appelle, succès Mastra, Nasra ou succès, en tout cas celui du Tchad, là, il est allé prendre photo avec, comment il s'appelle, avec Mohamed Déby. Ils sont allés prendre photo parce que l'armée française, définitivement, a quitté le Tchad. Un pays qu'ils occupaient depuis combien d'années? Aujourd'hui, ils sont quittés là-bas. Vous comprenez? Voici les Congolais qui se lèvent. La même chose qu'on a vu au Burkina Faso, quand les Burkinabés se sont levés pour aller devant les ambassades de la France et autres. Tous les Africains ont commencé à comprendre qui étaient leurs ennemis, qui voulaient leur mort, parce qu'eux, ils sont sans état d'âme. Tant qu'ils ont leur intérêt, ils s'en foutent de la vie de chacun des Africains. Et ça, là, ça doit changer. Si vous voulez une coopération d'homme à homme, d'État en État, il faut qu'on se respecte. Il faut que ça soit à nous de décider, pas à vous. Le Tchad a déchiré les accords de défense avec l'Élysée. Le Tchad a déchiré ça. Ça n'existe plus. Ça n'a rien à voir avec Alassane Draman Ouattara qui vous faisait croire que lui, il a demandé au 43e Bima de quitter le territoire ivoirien. Non, parce que nous savons quelle est la nouvelle destination du 43e Bima et nous vous avons dit réellement où ils s'en vont. Quand ils quittent au 43e Bima, ils ont fait un autre camp à Jacquesville. Parce que Jacquesville, au large de Jacquesville, il y a de l'or bleu, le pétrole. Le pétrole qui est déjà raffiné à la naissance. Depuis les puits de pétrole, les pétroles sont raffinés. On n'a pas besoin de venir raffiner ça encore. Ça n'a pas besoin de raffinerie. Ils ont découvert ça au large de Jacquesville. Donc ils sont allés déposer un camp là-bas sous prétexte que c'est un camp de formation anti-terreau, pour former des éléments de force spéciale contre le terrorisme. En réalité, c'est à cause du pétrole bleu qu'ils sont partis là-bas. Oui, oui. Le pétrole bleu qu'ils ont découvert à Jacquesville. Et nos parents de Jacquesville ne sont même pas dans leurs calculs. Même pour commencer à installer des choses là-bas, nos parents de Jacquesville ne sont pas concernés. C'est-à-dire, tu trouves la richesse sur la terre de quelqu'un, mais tu ne le considères pas, tu t'en fous. Et même dans leurs calculs, demain, ils veulent déplacer des villages, les éloigner et puis créer des choses, des buildings là-bas, des hôtels, pour pouvoir
éloigner encore les villageois pour leur dire, bon, on vous donne un autre terrain, on va vous donner l'argent, vous allez aller sur ce terrain-là. Voilà ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait à Abidjan Djamé, Abidjan Djamé, là. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils enlèvent les gens sur les terres, ils enlèvent les gens, ils déplacent des populations, ils rebougent, et puis ils disent que c'est faisable. Mais ce n'est pas faisable. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Mais parlant de YouTube, j'ai été long sur YouTube là. On a atteint 1h05 sur YouTube. Parce que YouTube là, après pour télécharger, je ne sais pas comment ça fait, mais ça prend du temps. Mais il faut partager. Je vais devoir couper YouTube là. Parce que je ne vais pas faire 2 heures non plus de live sur YouTube. Je ne sais pas comment ça va passer, mais voilà. Donc YouTube, je vais vous couper et puis on va continuer avec les deux ici. Voilà, merci. Les amis de YouTube, merci d'être restés. Voilà, mais venez quitter là-bas, venez sur TikTok. Voilà, je vous invite sur TikTok, ou bien si vous n'avez pas TikTok, que vous voulez aller sur Facebook, allez-y sur Facebook. Sur toutes mes pages, je suis en live là-bas. Merci à vous. Donc, laissez-moi, je coupe TikTok, et je coupe Facebook, et puis on va continuer sur les autres. Voilà. Voilà, c'est bon. Ça, c'est fait. Je place ça là. Voilà. Donc, il me reste les deux trucs, Facebook et puis TikTok. Mettez. Continuez de tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter. Donc, les amis, voici comment Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, veut s'imposer à la Côte d'Ivoire, mais ça ne marchera pas. Donc, s'il ne fait pas attention, ceux-mêmes qui sont ici, là, ils vont l'expédier au ciel. Je reprends. Comme eux, ils lui parlent, et puis il veut s'imposer, il veut continuer, il veut rester sur la même place. Il ne veut pas changer de posture. Il ne veut pas laisser cette histoire de 4e mandat, là, parce qu'ils lui ont donné des choses, ils lui ont dit, tous tes amis qui ont essayé, jusqu'à 4 là, en tout cas, ils ont fait du mal à la population. Or, nous, aujourd'hui, si tu ne veux pas que... Parce qu'au début, tu vas vouloir peut-être truquer les élections. Tu vas vouloir, comment on appelle, empêcher les élections pour que tu restes encore 1 an ou 2 ans ou 3 ans au pouvoir, ou 5 ans encore même au pouvoir. Mais il faut faire attention. Merci. Je me suis rasé aujourd'hui. Toi, tu remarques tout ça dans le procureur. Tu remarques même que je me suis rasé aujourd'hui. Oui, je me suis coiffé. Ouais. Donc, merci. Donc, quand Alassane Dramane Ouattara veut forcément s'imposer, ses amis d'hier qui savent qu'il va perdre le pouvoir. Mais il ne faut pas qu'il perde ça pour que ceux qui vont venir disent que la France l'a soutenu dans sa forfaiture. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Eux, ils ne veulent pas qu'on dise leur nom, que Alassane Dramane Ouattara a été soutenu encore, a été imposé encore par la France, pour que quand eux vont perdre la face, ils puissent toujours garder la Côte d'Ivoire dans leur business. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que, effectivement, ce n'est pas pour dire merde à tout le monde. Non. Le président Laurent Gbagbo, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit, comment il s'appelle? Donald Trump veut prendre le canal de je ne sais pas quoi au Canada là-bas. Et s'il dit qu'il veut prendre ça pour les États-Unis, là, le Canada peut dire quoi? Le Canada peut dire quoi? Et il a ironisé même en disant que il y a des gens ici qui veulent comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Pourquoi vous mettez vos bouches dedans? Le canal de Panama. Merci. TAF. Merci. Pourquoi vous voulez comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis? Pour dire, comme les États-Unis prennent toujours crédit, eux-mêmes ils prennent Dumba dette, ils sont endettés. Donc ça veut dire, vous aussi Côte d'Ivoire, vous pouvez prendre. Mais si les États-Unis disent qu'ils ne remboursent pas les dettes là, qui va forcer les Américains à rembourser les dettes? Qui? Mais quand le président Laurent Gbagbo parle comme ça, on doit comprendre. C'est tellement simple. T'as dit, le villageois, même celui qui n'est pas allé à l'école, la Makla qui est dans au marché d'Abobo, à Fokatié ou bien à Djamé, elle comprend ce que le président Laurent Gbagbo dit. Il dit,
Si l'Américain là, qui a pris crédit, là, si lui dit paye pas, là, qui peut le forcer à payer? Qui? Sur cette terre-là. Mais toi, Côte d'Ivoire, prends crédit et puis il faut dire que tu ne payes pas. Les plus de 30 000 milliards que tu es en train d'endetter la Côte d'Ivoire avec ça, là. Mais on va payer jusqu'à la dernière génération, à la 1000e génération. On va rembourser ça. Ce n'est pas toi qui vas rembourser. Ils vont faire rembourser ça à la Côte d'Ivoire tout entière. Et on sera obligé de rembourser. On sera obligé de rembourser. Nos enfants vont rembourser, sinon on ne peut pas. Donc ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, Madame Silla. Ce n'est pas du jeu. Ah oui, Madame Silla. Ce n'est pas du jeu. Ils vont nous faire rembourser, merci Chris Yodé. Ils vont nous faire rembourser jusqu'à la 1000e génération. Tous nos enfants vont rembourser ça. Et puis quand on parle de remboursement, il y en a qui pensent que c'est du jeu. Quand on parle de dette même là, et puis le président Laurent Gbagbo ironise avec ça en disant c'est la Dumba dette. Mais Dumba dette là les amis, c'est avec intérêt. Hein? Remboursement là, ça ne va pas se rembourser simplement, c'est avec intérêt. Mais déjà même, les 30 000 milliards qu'on a comme dette là, les 30 000 milliards, vous savez, ils vont mettre la pression sur le prochain président. Parce qu'eux-mêmes, ça ne va pas en France ici. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? C'est devenu chaud en France. Même l'aide médicale, l'AME qui donnait aux étrangers là, c'est-à-dire l'étranger qui vient, même si tu es en vacances même, et que tu es malade, tu peux aller payer. Mais on peut te donner l'AME pour t'aider à payer tes soins. Surtout ceux qui sont en situation irrégulière en France ici. Ils pouvaient simplement avoir l'AME. Mais le nouveau ministre de l'Intérieur, ils l'ont gardé là. Pourquoi? Expressément. Pourquoi? Actuellement, le gouvernement balance encore. Mais même si ça tombait, le rotailleux, là, ils vont le garder. Je continue de dire son nom ici. Hein. Ils vont le garder parce que il fait leur politique. Il fait ce qu'eux, ils veulent. C'est ça qu'il fait. Il a dit, ils vont couper ça. Ils vont couper ça. Et puis, le travail que tu faisais avant, c'est-à-dire, tu fais travail, et puis, comme tu n'as pas les baisses, on te fait travailler, et puis après, ton patron te donne chose. Comment ils appellent ça? Te donne un document pour pré-embauche ou bien un truc comme ça. Comment ils appellent ça? Mais il y a un nom. Ils te donnent ça pour que, avec ça, là, tu ailles demander tes papiers. Là. L'Otaï Divi n'est pas prêt pour ça. Qui veut même plus que ça, là, ça existe encore. Vous comprenez? Il y a la crise, ça ne va pas. Ça ne va pas, pourquoi? Le franc CFA est tombé au Mali, au Burkina et au Niger. Les promesses d'embauche. Hein? Albedja ou bien Albed. Bon, merci. Merci. Hein? Beau gosse, merci. Beau gosse de Paris. Les promesses d'embauche. Les documents, c'est-à-dire, ils sont en train de verrouiller toutes les choses où eux-mêmes ils mettaient l'argent là. Ils ne veulent plus mettre l'argent là-bas. Parce que le Mali, le Burkina et le Niger, les trois pays là seulement. Les trois pays là seulement, ils ont coupé le robinet. Vous ne comprenez pas ou bien on a qu'à vous rencontrer ça en quoi? Quand tu regardes, c'est comme petit, c'est comme si c'est rien. Ils ont d'autres colonies, ils peuvent prendre là-bas. Mais les amis, c'est pas petit argent qui est fermé. Hein. Ils avaient des business derrière ça. Ils avaient même des milices qu'ils ont formées, c'est-à-dire des armées parallèles, des paramilitaires qu'ils ont formés, comme Wagner fait avec les choses, la Russie là. Voilà, eux ils avaient aussi leurs milices comme ça, mais qui suivaient les grands points de choses, production d'or, dans des endroits où il y a les mines d'or, de pétrole. C'est leurs gars qui sont là-bas. Donc, en plus de ce qu'ils prennent sur nos matières premières, mais ils ont trouvé du boulot pour leurs milices là, qui ne pouvaient pas payer bien en France. Ils ont trouvé du boulot pour eux là-bas. Mais tout ça, on les a tous ramenés, on les a chassés. C'est chaud.
Ceux-là, si ils reviennent sur la France, ça va chauffer ici. Donc, ils n'ont pas besoin que ceux-là, on les libère là-bas, et puis eux, ils ne vont pas pouvoir s'en occuper ici. Parce que ça va amener... Bon, il y a eu déjà un peu... tout ce que vous voyez dans Gilets jaunes, machin, c'est des anciens. Il y a beaucoup d'anciens militaires dedans. Il y a beaucoup d'anciens dedans. Donc, ils ont peur de cette révolte. Parce que, rappelez-vous, les Zézé Baïfoué, à l'époque. Quand les Zézé Baïfoué sont rentrés et que leurs pergèmes n'ont pas été, leurs primes n'ont pas été payées comme il faut, ils ont sauté Bédier. Vous ne vous rappelez pas? Vous pensez que ça ne peut pas arriver en France ici? Si ceux-là viennent ici, ben ça serait l'anarchie, le chaos. Donc, ils ont peur. Il faut leur trouver d'autres espaces où ils vont travailler, où on va les payer avec l'argent du contribuable de ces pays-là. Ça ne quitte pas ici leur salaire, c'est payé là-bas. France CFA, là, on les paye à ça et puis maintenant, eux, c'est-à-dire on ne met pas ça dans leurs mains, mais c'est immédiatement transformé en euros pour eux. Mais ça ne quitte pas dans les banques du trésor français. Non, non, non. C'est en Afrique là-bas qu'on les paye sur place. Vous comprenez? Maintenant, désormais, ils n'auront pas ça. Vous pensez qu'ils vont vous regarder? Vous pensez qu'ils vont laisser faire? C'est pour cela qu'ils mettent la pression ici. C'est pour ça qu'on peut aller chercher une élève dans un lycée, la prendre manu militaire devant ses autres amis élèves, traumatiser les enfants déjà dans les écoles, et puis partir avec la petite pour la faire rapatrier. Ça ne va plus, c'est chaud. C'est chaud. Et Ado, Alassane Dramane Ouattara, continue de nous endetter. Mais ce qui est marrant dans l'histoire, le président Laurent Gbagbo a ironisé avec ça encore. Vous savez ce qu'il a dit à Djamé? Il dit, la dette, la Dumba dette là, c'est pris par un économiste. Parce que quand les Ivoiriens, à l'époque, attendaient économiste, Alassane Dramane Ouattara était un économiste. Mais imaginez, merci, merci, Chris Yodé. Tu m'as gâté des cadeaux aujourd'hui là, merci. Les autres là, vous attendez quoi? Tapotez, si vous ne pouvez pas donner un cadeau, au moins tapotez, puis partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner. Cette Dumba dette là, nous on dit Dumba maintenant, Digba là, ça c'était... mais Dumba dette, le vieux n'a pas bien compris la partie là. Il n'a pas bien compris. Cette Dumba dette là, Alassane Dramane Ouattara, non seulement il a pris ça, mais c'est un économiste qui l'a pris. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Lui, il n'est pas économiste, mais il a fait rembourser les 6 milliards, dont les 6 000 milliards que Alassane brandissait à la campagne pour dire, voilà, Gbagbo nous endette 6 000 milliards, mais ce sont nos enfants qui vont payer. Ce sont nos enfants qui vont payer. Ce sont nos enfants qui vont payer. 6 000 milliards, tu brandissais ça. Ce sont nos enfants qui vont payer. Et les 30 000 milliards, là, qui va payer? C'est nos aïeux qui vont payer. Parce que ça, les 6 000, tu disais, c'était nos enfants. Mais les 30 000 milliards, là, qui va payer ça? Ce sont nos aïeux, ce sont nos ancêtres qui vont payer ça. Et puis, il a pris là. Où a-t-il mis d'annonce au cou, comme tu dis? Mais il prend crédit. Et puis, ils se font la fête. L'argent de crédit, là. Ils invitent, sa femme invite les artistes, sa patronne. Nous vient. Dominique nous vient. Nous vient là, c'est en quoi même? C'est en gourou. Nous vient. Les gourous là, venez expliquer ça ici, mes parents gourous. Dominique nous vient. Elle prend l'argent là et puis elle invite les Fali pour venir chanter pour eux. Elle invite les... C'est-à-dire, dans notre argent, eux, ils font fête dedans. Dominique nous vient. C'est mes parents gourous là qui peuvent parler comme ça. C'est eux d'employer là, il y a les 1, les sorts comme les guerriers là.
Et là, à mon camp. Leçon 1. Il y avait un professeur qui disait, Amman là-bas, c'était Amman, il dit, les Wobé là, il y a leçon 1 dans votre tête. Il n'a agi cancan, des ouais. Bref, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. C'est ça. Voici comment ils sont en train de traiter la Côte d'Ivoire. Donc le président Laurent Gbagbo dit que, mais ça là, on est mort. Et c'est un économiste qui a pris cette dette-là. Mais on n'a pas besoin d'être un économiste au pouvoir. Quand le président Laurent Gbagbo le dit, ça fait, c'est-à-dire parce qu'ils sont en train de présenter des gens. Non, lui là, il est économiste. Non, lui là, il est banquier. Non, lui là. Parce que pourquoi il s'appuie, c'est-à-dire il joue avec l'esprit, la douleur du peuple. Eux, ils jouent avec l'esprit et la douleur du peuple. Ils s'appuient sur la douleur, la famine qu'ils ont inculqué au peuple, qu'ils ont déposé sur le peuple de Côte d'Ivoire pour venir se faire passer. C'est-à-dire, quand ils disent économiste, les Ivoiriens attendent l'argent d'État. C'est comme ça qu'ils ont eu. C'est comme ça qu'ils ont eu les RDR, là, parce que les moutons du RDR, ils sont dans les marchés en train de faire les tontines. Donc, quand ils attendent que quelqu'un économise, lui-même, il économise. Donc, quand il attend qu'on dit que quelqu'un économise, lui, il fait tontine pour économiser un peu, c'est 1000 francs par jour, là, pour qu'à la fin, on lui donne 30 000 francs ou 30, on lui donne, comme ils sont 10 dedans, s'il paye 1000 francs à la fin, les 10 multipliés par 30, ça fait combien? Ça fait 300 000. Il a 300 000, il est content. Donc, quand il attend que lui, il dépose 1000 francs, et puis maintenant, c'est un économiste maintenant qui est patron de la Côte d'Ivoire. Dans économiste, il a été dit, mais voici quelqu'un qui va nous sortir de l'argent. Eux, ils voient l'argent dans ça. Maintenant, comme économiste n'a pas donné l'argent, et puis on parle des banquiers, eux, ils voient maintenant l'argent, ils voient maintenant banque même, c'est-à-dire, on aura des prêts. L'autre là même dit qu'il va rendre tout le monde, chaque Ivoirien milliardaire, pendant qu'un dit que chaque jeune aura comment on appelle, 1 milliard par jour. Lui, il vient pour dire aussi que chaque Ivoirien, les jeunes que vous voyez là, chacun va devenir milliardaire. Qui n'a pas envie de devenir milliardaire? Ils vendent des illusions aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Ils vendent de l'illusion aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Peuple de Côte d'Ivoire, ressaisis-toi, ouvre tes yeux, ouvre grand tes yeux. Le président Laurent Gbagbo vient te faire coco, il arrive. Le président Laurent Gbagbo vient dans ta zone pour faire coco à ta porte. C'est-à-dire quand tu es là, le 8 là, à Makori, tu dois sentir le coco du président Laurent Gbagbo sur ta porte. Et tu dois répondre, je suis prêt, je suis présent, je suis là. Tu ne dois pas dormir. Tu dois veiller pour que le coco là, tu attendes ça. Et tu vas attendre ça à partir des 0 heure, 1 minute. Tu vas attendre le coco du président Laurent Gbagbo. Il faut bien ouvrir tes youkli là. Ouvre ton esprit. Et puis entends le coco du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il vient vers toi. Il vient vous parler. Il vient dans votre zone. Sortez massivement. Remplissez la place qui va être demandée. Faites en sorte que le monde entier voit que Gbagbo Laurent, il n'y a pas son deux. Et qu'ils ont raison de commencer à ramper devant lui, comme le père d'Aloua. Donnez-les tort, faites en sorte qu'ils commencent à dire que le président Laurent Gbagbo est Dieu sur terre. Ils vont se prosterner devant lui. Oui, parce que Gbagbo Laurent peut leur donner des contrats. Ils vont venir se coucher, ils vont ramper devant Gbagbo Laurent, l'homme qu'ils avaient bombardé, celui qu'ils sont allés chercher dans le sous-sol de la présidence pour dire qu'il était dans un bunker, faisant allusion à Hitler, pour dire qu'il s'est bunkerisé avec sa famille, il s'est enfermé, il a mis des pitons partout, or c'était que le sous-sol de la présidence pour échapper comment on appelle, aux chutes d'obus qui tombaient sur, comment on appelle, la résidence du chef de l'État. C'était pour échapper à ça qu'ils sont allés se mettre dans le sous-sol et non dans un bunker. Si c'était dans un bunker, vous ne seriez pas dedans aujourd'hui. Gbagbo ne serait pas arrêté.
Parce qu'un bunker, c'est vraiment un bunker. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne nous avez pas dit où Hitler est parti. Vous dites qu'il était dans son bunker. Vous avez trouvé des os. D'autres même disent qu'ils n'ont pas trouvé son corps. D'autres disent qu'ils ont trouvé une âme dans le canapé. D'autres disent qu'ils ont trouvé sa femme couchée là. Vous n'avez jamais trouvé où était passé Hitler. Parce qu'il était dans un bunker. Donc si Gbagbo Laurent était dans un bunker, là, jamais vous l'auriez comme vous l'avez pris là. Donc ce n'était pas un bunker. C'était une cachette pour échapper. Il est descendu pour échapper juste au bombardement. Pour qu'il soit encore vivant. Pour qu'aujourd'hui il vienne vous parler là. Il a fallu qu'il descende dans ce sous-sol. C'est pour cela qu'aujourd'hui il est là et puis il parle. Sinon s'il restait en haut, s'il s'entêtait à rester en haut, vous l'aviez déjà ciblé. Par vos appels, les appels de vos journalistes, là, vous avez ciblé où se trouvait le président Laurent Gbagbo. Et pendant son appel avec votre journaliste, vous avez cherché à l'éliminer physiquement. Les amis, vous ne tapotez plus TikTok là, mais vous êtes fatigué. Bon, si vous êtes fatigué, il est minuit 10 minutes. Il a dépassé les 1 heure de vidéo. Mais ce que vous devez savoir, c'est ça. On a beaucoup à dire, mais on va aller pas à pas. On a beaucoup à vous dire, mais on va aller doucement, doucement. On va aller doucement, ne vous inquiétez pas. Atteignez les 50 tapotages, 50 000 tapotages, parce que là on a 42 000. C'est pas normal. Il faut tapoter jusqu'à ce qu'on atteigne les 50 000 tapotages. Donc, et je vais finir, parce que on est resté longtemps. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Quand il va quitter Makori, il y a encore d'autres zones à visiter. Le président Laurent Gbagbo va visiter ces zones. Volcan africain, big up à toi. Tu es arrivé en retard, je suis en train de finir. Il faut tapoter, tapote comme les autres pour que ça arrive les 50 000. Là, on est toujours à 42 000, c'est pas normal. Voilà. Donc, voici exposé ici la démarche du président Laurent Gbagbo avec Abidjan. Quand il va finir avec Abidjan, il va rentrer dans l'intérieur du pays. En ce moment-là, il va vraiment, encore une fois, faire réveiller cette flamme-là. Parce que beaucoup se sont endormis. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui m'appellent. Il y a beaucoup qui m'appellent. Ils ont envie de prendre leur carte du PPACI. Parce qu'il faut prendre sa carte du PPACI. Beaucoup de camarades ont compris que le parti prometteur, ce parti d'avenir, le parti qui va être au pouvoir dans les mois à venir, c'est le PPACI, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Il faut prendre ta carte. Si tu ne sais pas avec qui prendre ta carte, appelle-moi. C'est moi qui donne les fiches d'adhésion que tu peux remplir pour au moins t'identifier dans le PPACI. Il faut que demain, à tes enfants, tu dises, voici ma carte, qui prouve que ce combat-là, je l'ai mené aussi. Voici ma carte d'adhésion. J'ai adhéré à ce parti qui s'est battu pour que la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo reprenne le pouvoir d'État et qu'il serre les vis, il puisse, comment on appelle, il puisse sceller les boulons, il puisse sceller, fermer, tout, boucler, pour que le travail soit fait. Voilà. Toi, tu as déjà ta carte, c'est bien. Biagou, Marc Biagou. Biagou, c'est bien. Les autres qui n'ont pas encore fait leur adhésion, n'hésitez pas. Écrivez-moi en privé. Écrivez-moi en privé. Oui, je vais bien, Marc Biagou. Écrivez-moi en privé, je vais vous donner mon numéro. On va prendre rendez-vous, j'ai rendez-vous même ce dimanche-là, pour faire adhérer quelqu'un encore. Voilà. Les gens commencent à venir parce qu'il faut adhérer à ce parti-là. C'est le parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Et quand on parle comme ça, ils ne dorment plus. Ils sont sur nos murs. Ils sont partout dans nos vidéos. Ils sont là. Ils ne dorment plus. Pourtant, le président Laurent Gbagbo ne s'est jamais en pris à qui que ce soit. Sédhiou Coulibaly, big up à toi. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais attaqué qui que ce soit quand il était au pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Mais on dit qu'on va reprendre la Côte d'Ivoire. Pourquoi ça vous fait peur? Pourquoi vous avez peur?
Pourquoi quand on dit on doit reprendre la Côte d'Ivoire, vous dites vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien créer. Mais quelqu'un qui ne peut rien créer, pourquoi tu as peur de lui? Il ne peut rien créer, toi maintenant tu trembles pourquoi? Il ne peut rien créer, pourquoi toi tu ne peux plus dormir, tu veilles sur son mur? Oui, Khan Ismaël Gay, big up à toi. Ok, à la fin tu m'appelles, ok. Ben, tu m'écris en inbox, je t'envoie mon numéro, bien. Si tu as mon numéro, il n'y a pas de problème. Vous avez peur, pourquoi? Quelqu'un, vous dites qu'il ne peut rien créer, son nom ne sera jamais sur la liste électorale. Alassane Dramane va rester 50 ans au pouvoir. Mais pourquoi? La vraie question, pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Pourquoi vous avez peur? Voilà la question. La vraie question. Voilà la vraie question. Les amis, c'est lent. Même les tapotages sont vraiment lents. Les tapotages sont vraiment lents. Il faut continuer à tapoter. On est toujours à 42 000. C'est pas normal. Bon, bref. Vous m'avez donné beaucoup. C'est déjà assez même pour moi. Merci. Merci, on est à 43 000. Je vous ai demandé 50 000. Mais vous n'avez pas tapoté comme il faut. Voilà, tout le reste, si vous qui êtes là, vous tapotez, on va atteindre les 50 000 avant de se laisser. Tapotez plusieurs fois. Voilà le problème, voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Voici ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut changer de paradigme. Notre manière de marcher, notre choix initial, c'était Gbagbo Laurent. Donc ça doit être Gbagbo Laurent aujourd'hui. Ça doit être Gbagbo Laurent aujourd'hui. On ne doit plus jamais laisser notre pays aux mains du RDR. Parce que ce parti a montré ses limites. Ce parti nous a dit qu'ils étaient un parti de moutons. Ils ont pris un gars qui est un juriste, qui est un magistrat. Un gars comme si c'est Bakongo, le Lilliputien, qui vient s'arrêter là. Et puis il dit que on est mouton. Piam. On est mouton piam. On est mouton piam. Mais si tu es mouton piam, tu fais honte à ta génération, tu fais honte au pays dans lequel tu es un mouton. Toi, un être humain, tu te tardes d'être mouton et tu en es fier. Voici où le RDR a mené notre pays. Voici comment le RDR a traité notre pays, notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Quand tu leur demandes à certains, ils disent « Oh, mais bon, il a travaillé quand même. » Il a travaillé quand même. Que vaut ce travail quand même face aux Ivoiriens qui se meurent? Les accidents n'est point fini. La Côte d'Ivoire est devenue le territoire d'accidents. Tout le monde fait accident là-bas. Les conditions ne sont pas réunies. Le code de la route est bafoué. Si tu t'es trompé, tu t'es arrêté à un feu, même feu vert que tu veux, et même feu rouge que tu t'es arrêté, il y a un blacro qui va venir, son bakar va venir rentrer dans toi parce que lui, il ne connaît pas feu rouge, il ne connaît pas feu vert. Il connaît le Kadhafi qui prend là, c'est ça il connaît. Et puis conduire pour avoir beaucoup de clients, payer et aller être payé correctement, c'est tout. Mais tout ça là, il faut que ça soit vu. Et le président Laurent Gbagbo a du boulot. Mais pour le moment, il dit de lui donner 5 ans et que lui-même, ces 5 ans, son mec va faire. Mais, vieux, mon père, on est là, hein, on est au couille avec toi. Voilà, 5 ans, d'accord, à te donner ça. Mais si tu viens, verrouiller que tu es fait là, il y a trop de domaines à verrouiller. Qui est? Est-ce que 5 ans va suffire? Mais comme tu es fort, comme tu sais ce que tu fais, comme tu sais comment faire, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu ne peux pas dire et te dédier. Donc le Père, on est au Koyi. On est prêt pour toi jusqu'à Lascaras. Il n'y a pas l'homme. On a tenu jusqu'à aujourd'hui. Tu as 2 pas du palais. On ne peut rien faire contre ta volonté. On ne peut rien faire pour t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Nous, on va contribuer à notre manière. On va faire ce qu'on a à faire ici, depuis notre position, pour que tu accèdes au pouvoir d'État. Et j'entends beaucoup de RDR parler de, comment on appelle, c'est pour vous venger. Vous êtes des revanchards.
Gbagbo Laurent n'est pas revanchard. Mais il ne peut pas contrôler toute la Côte d'Ivoire pour que chaque Ivoiriois soit surveillé depuis sa maison. Il va faire pour que la République soit une nation. C'est lui l'initiateur du Forum de la Réconciliation. Donc il sait comment réunir les Ivoiriens et les Africains autour de la paix. C'est son travail, il connaît, il est fort pour ça. Il est fort pour ça. Donc si vous êtes malin là, au moment où les choses sont en train de changer, que le RDR ne vous manque pas, que le RDR ne vous plaque pas, que le RDR ne vous fait pas croire que c'est eux qui vont rester encore au pouvoir. Ils l'ont fait en 2020 parce que Gbagbo Laurent n'était pas là. Je répète, ils ont réussi ça en 2020 parce que l'opposant historique, le digne fils de la Côte d'Ivoire, celui-là qui a fait reculer Houphouët-Boigny, celui-là qui a pu faire descendre, faire tomber un opposant. Merci Gbagbo Alex. Merci pour le cadeau Gbagbo Alex. Lui qui a fait tomber un général de l'armée. C'est de lui qu'on parle. C'est lui qui est là. C'est lui qui veut reprendre les rênes du pouvoir. Parce que il a vu que son pays, là, s'il laisse comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il allait dans les gravats, des maisons des gens qu'ils ont détruits. Mais ces gens ont trouvé une lueur d'espoir. Ils étaient contents de voir Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent reflète l'espoir. Il reflète la solution. Gbagbo Laurent, sa présence simplement sur ces lieux-là donne espoir aux populations sinistrés, ceux-là qu'on a jetés dehors, ceux-là qu'on s'est foutu d'eux. La présence de Gbagbo Laurent les a soulagés. Il ne leur a pas donné l'argent, mais sa présence simple sur les lieux-là, ils savent que demain, s'il prend, il n'est pas ingrat. Gbagbo Laurent, il n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat. Il va aider ses familles. Lui-même, il a dit, il va construire à Djamé. Mais vous-même, Gbagbo a dit ça et puis il ne va pas faire. Vous êtes sérieux? Vous êtes sûr? Il dit, il va reconstruire à Djamé. Et ce n'est pas qu'à Djamé. Mais comme c'est à Djamé qu'il a reçu pour libérer la Côte d'Ivoire, qui voulait lui donner, lui marquer du sceau de la mission de libération de la Côte d'Ivoire, en commençant par Abidjan, la plus grande capitale de la Côte d'Ivoire. La plus grande ville de la Côte d'Ivoire, je vais dire comme ça. S'il veut commencer par là, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Chers amis, il faut que les uns et les autres, chacun d'entre vous, prenne conscience de son importance dans ce combat-là. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas endormir. L'heure est venue que chacun prenne son bâton de pèlerin. Car nous sommes en mission. Notre mission, c'est de redonner le pouvoir au président Laurent Gbagbo. Ce pouvoir qu'on lui a arraché quand on lui avait donné. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que ça sera facile? Non. Je reprends. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que ça sera facile? Non. Est-ce que c'est impossible? Non. Non. Voilà le combat qui nous est assigné. Voilà ce que nous devons faire depuis notre position. Reprenons notre pays. Reprenons notre pays. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Dans tous les secteurs d'activité, ils ont mis les gens. Nous aussi, on doit intégrer tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité. On doit tout prendre, tout boucler. On doit être partout parce qu'eux, ils ont été partout. Et quand ça a commencé, tu vois, à Torogwe, la gendarmerie, l'école de gendarmerie de Torogwe. C'est là-bas était le général Apalo à les entourer.
Mais il a mérité l'état-major, et il a mérité le haut commandement de la gendarmerie, le commandement supérieur de la gendarmerie, il a mérité ça. Parce qu'il a sacrifié des élèves gendarmes. Parce qu'il a donné la logistique aux rebelles, qui l'ont félicité, qui l'ont remercié depuis Bouaké. Parce qu'Apollo Touré, Alexandre, a fait quelque chose pour mériter la place qu'il a aujourd'hui. Donc toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, lève-toi et pose des actes vers la libération de notre pays. Pour toi, pour tes enfants et pour tes petits-enfants, pour toutes les générations futures, nous devons nous lever. Comme l'ont fait les femmes, les Marie Corée, pour aller faire libérer leur mari emprisonné par le colon. Les amis, le devoir, la Côte d'Ivoire nous appelle. Est-ce que nous allons rester là, en train de parler d'autres choses, ou bien nous allons répondre à l'appel de la Côte d'Ivoire? La balle est dans notre camp. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous assiste, que notre sommeil se passe bien, que tous les couillons qui viendront dans nos sommeils soient chassés par le Saint-Esprit de Dieu, que les anges de notre Seigneur Jésus-Christ, les anges qui nous accompagnent partout, dans tout ce que nous faisons, ces anges-là nous protègent pendant la nuit, et que nous puissions dormir dans la paix du Seigneur et nous réveiller sains et saufs avec une nouvelle énergie pour plus combatif, pour que nous puissions reprendre, arracher notre terre. Nous puissions arracher notre terre à ces voyous, à ces bandits, à ces brigands qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Protégeons notre pays. Voilà. Il faut continuer. Tout ce que j'attends de vous, c'est de faire en sorte que les gens ne viennent plus nous tromper. Ils ne viennent plus nous tromper parce que les économistes ont échoué. Les économistes ont échoué. La Côte d'Ivoire doit revenir à cet historien, chercheur en histoire, ce doctorant qui s'est battu depuis son jeune âge. Il faut que la Côte d'Ivoire lui revienne, pour qu'il nous le rende, pour qu'il nous la rende, pardon. Il faut qu'il prenne le pouvoir. C'est ce pouvoir, c'est du pouvoir que je parle, quand je parle de nous le rendre. Qu'il reprenne le pouvoir d'État et qu'il nous le rende, parce que nous devons choisir notre chef pour que notre chef nous serve. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo attend de nous. Réveillons-nous et battons-nous. Réveillons-nous, mettons-nous en ordre de bataille et reprenons le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Nous le pouvons. Nous le pouvons. Je peux compter sur toi. Tu peux compter sur moi. Donc je vous engage à être serein. Je vous engage à vous battre. Je vous engage à dire non aux dictateurs et à la dictature. On enlève des prisonniers, on les amène sur une terre inconnue, on les amène dans des endroits, on les prend notamment, on les déplace parce que la peur a gagné leur camp. Donc, à nous, ce pouvoir-là, à nous de récupérer ce pouvoir et donner à celui-là qui est un Ivoirien, qui aime la Côte d'Ivoire, son pays, et qui se bat pour que chaque Ivoirien soit indépendant réellement. L'indépendance de la justice, l'indépendance monétaire, l'indépendance culturelle, l'indépendance militaire. Il faut qu'on ait tout ça. Il faut qu'on récupère tout ça. Ça sera ce qui va sauver les générations futures. Si on a la cohésion, si Gbagbo Laurent prend le pays, nos petits-enfants ne vont pas payer cette dette-là. Gbagbo Laurent va trouver le moyen parce qu'il sait comment faire, il sait comment ça marche. Quand il avait les leviers de l'État, il savait comment ça marchait. Donc, il peut faire en sorte que c'est grâce à lui que le PPTE a été reconnu à la Côte d'Ivoire.
Donc, il sait comment ça marche, il sait comment réussir pour que le remboursement des dettes là commence. Notre simple douane au port peut rembourser toutes ces dettes-là. Ayons confiance en lui et donnons-lui notre pouvoir pour qu'il nous le rende. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu nous bénisse. Bonne nuit. Ciao, ciao.